Chers camarades, je voudrais d'abord remercier, saluer la délégation du PDCI parce que vous aurez remarqué ces deux cérémonies. Puis, il y a Cocotré que je n'avais pas reconnu, mais lui, il a été mon ministre de l'Industrie. Cocotré. Voilà. Bon, je les connais, hein. Je les connais tous. Lui, c'est mon beau, il est de Bassam. Bon. C'est Simon, c'est le ouais. C'est-à-dire que c'est le latin des BT. Voilà. Et puis, Soumaïla, il est là. Ah, voilà. Mais il a été applaudi. Parce que moi, c'est la première fois que je le vois. Mais il est connu. Il parle. et on aime quand il parle. Voilà. Oh, nous-mêmes, quand il nous critique, ça nous fait mal. Mais comme la plupart du temps, c'est les autres qui critiquent, on aime ça. Voilà. Donc je les salue. Bon, je salue tous mes camarades ici. Et là, je n'ai pas trop de problèmes avec eux, mais ici, bon, Benson et moi, on a passé le certificat en 58. La dictée, c'était le marché de Congo. Hein? Ouais. Et je voudrais saluer le président Cham, qui est là. Et salut président, salut pour ton message qui était comme ça, qui était bon, qui était bon. Merci. Voilà. Donc, Benson me dit que Kong me cherche des palabres depuis longtemps. Juin 58, le marché de Kong. Ah, quand il me voit, il dit, mais toi, là, Kong n'a pas fini avec toi. Hein? Je vous salue, je vous remercie. Mais, Klimalo a parlé tout à l'heure. J'ai eu quelques petits frémissements, quelques petites larmes, parce que c'est des petits souvenirs, mais c'est important dans nos vies. C'est important dans nos vies. On dit le multipartisme est revenu. On était à une réunion au Novotel, lui avec Zadi, moi avec Sangaré et la Sénégon, et on a décidé d'aller faire le premier meeting du multipartisme à Korogo, chez Lanciné. Et puis on est parti là-bas. D'abord, on ne savait même pas. Moi, je ne savais pas comment un meeting se faisait. Quand les gens nous voient, on a l'impression qu'on est habitué à tout ça, mais on n'est pas habitué. Bon,
On a parlé des rues étaient barrées pour ne pas que les gens viennent, n'est-ce pas? Et puis bon, après on est revenu. J'ai eu la bénédiction de son père à Katiola. Et puis, plusieurs années plus tard, quand j'étais président, j'ai eu la collaboration de son frère. Comment il s'appelle? Koulibaly Gervais. Oui, Koulibaly Gervais. Et on a travaillé ensemble et on s'est revus. Bon, la Côte d'Ivoire, c'est un petit pays. On est nombreux, mais les mêmes se revoient toujours. Les mêmes se revoient. Lui, il a été le président actuel du PIT. Il a été mon ministre de l'Environnement. Je lui ai parlé l'autre jour des arbres qu'il a plantés à Mama. C'était le jour de l'arbre. Et on a fait une manifestation. Il a décidé que ce soit à Mama. Il a fait planter des arbres. C'est comme ça. Moi, j'aime ça. Et je voulais même qu'on fasse des arbres partout dans le village. Mais j'ai dit, voilà, ici, les villageois, là, si on met des arbres partout, ils vont croire qu'il faut faire la forêt. Il faut faire la forêt. Bon. Donc, en tout cas, lui, il a planté des arbres. Et puis, que dire d'Anaki? Est-ce que je peux parler d'Anaki? Il ne veut pas parler d'Anaki. Parce qu'Anaki, c'est toute une histoire. Donc, vous tous, je vous salue. Je vois là-bas plus Chéri Balé, puis bon, mes deux frères, Guigui Ben et Laurent Outreau, bon, voir mon fils. Mais je suis content qu'on soit réunis aujourd'hui pour une double cérémonie. Hein. On a fait l'accord avec le PDCI, entre le PDCI et le PPRCI, ce qui est une bonne chose. Parce que sur les points communs, il y a des points communs sur lesquels il faut qu'on se batte. Il y a des points communs sur lesquels il faut qu'on se batte. Et ces points-là, c'est pour eux qu'on a créé le mouvement Trop c'est trop. Mais vous êtes au pouvoir. Et vous décidez que tous vos adversaires ne sont pas candidats. C'est quoi ça? C'est quoi ça? On va où là? On va où là? Tu es au pouvoir, tu es au pouvoir. Mais si on ne laisse pas aux autres la capacité de se battre pour être au pouvoir aussi, ce n'est plus la démocratie. Ce n'est plus la démocratie. Et c'est ça qu'il faut que les gens comprennent. Quand sur l'agora à Athènes, au siècle de Périclès, on a créé le principe de la démocratie,
Ça veut dire qu'on a constaté qu'on n'est pas d'accord sur l'agora. On n'est pas d'accord. Klimalo l'a dit tout à l'heure. On n'était pas d'accord, hein, mais on travaillait ensemble. Si vous n'êtes pas d'accord, mais il faut que chacun s'exprime quand même. Il faut que chacun s'exprime. C'est pourquoi on a créé le principe de la démocratie. Chacun s'exprime en disant ce qu'il pense. Et vous parlez, après on trouve un point d'accord. Ou on ne trouve pas de point d'accord. Si on ne trouve pas de point d'accord, on n'a pas trouvé. Mais on peut trouver un point d'accord. Mais seule la discussion peut permettre qu'on trouve un point d'accord. Vous comprenez? Mais moi, qui me suis battu pour que le multipartisme naisse, je ne peux pas rester silencieux devant les dérives que je vois en ce moment, qui veulent nous faire retourner au parti unique. Parce que ce qu'on voit là, c'est un retour déguisé au parti unique. Mais je ne peux pas accepter ça. Je ne peux pas accepter ça. Je ne peux pas accepter cela. Regardez. Déjà, on dit seulement trop, c'est trop. Maintenant, on dit, voilà, on va choisir 2000 familles pauvres et leur donner, je ne sais pas combien, jusqu'à décembre 2025. Et ils sont 2000 familles seulement qui sont pauvres en Côte d'Ivoire. Mais celui qui prend cette décision, il ne connaît pas la Côte d'Ivoire. Il n'a qu'à aller parcourir les villages. Il va voir le visage hideux de la misère. Moi, quand je suis devenu président, l'un des problèmes que j'ai eu dans mon propre parti, j'ai dit, on va supprimer l'uniforme. Non, l'uniforme, ça montre l'égalité entre tous les enfants. J'ai dit, mais est-ce que vous avez été voir Abouna? Est-ce que vous avez été voir à Doropo? Est-ce que vous avez été à Teini? Est-ce que vous avez été à Oragayo? Est-ce que vous avez été, etc., etc. Parce que les gens, nous les petits bourgeois, nous sommes ici, assis à Abidjan. Chacun d'entre nous touche un peu.
il gagne un peu. Donc, il a de quoi payer un kaki et un bleu blanc pour ses garçons, une jupe bleue et un corsage blanc pour ses filles. Mais il croit que toute la Côte d'Ivoire est comme ça. Toute la Côte d'Ivoire n'est pas comme ça. Toute la Côte d'Ivoire n'est pas comme ça. Il y a des gens, quand leur enfant est reçu à l'entrée en 6e, ils pleurent. Parce qu'ils n'ont pas d'argent. D'abord pour payer son transport, pour qu'il aille au lieu du collège. Et puis ils n'ont pas d'argent pour payer ses uniformes. Et ils n'ont pas d'argent pour payer les livres. Je dis, mais si nous ne faisons pas une politique différente, à quoi ça sert que nous arrivions au pouvoir? Amani, que j'avais nommé à l'éducation nationale, heureusement il m'a suivi. Nous avons fabriqué des livres pour tout l'enseignement primaire, pour toute la Côte d'Ivoire. Et ces livres-là ont été mis dans des hangars. Et au début de l'année scolaire, on les distribue à ceux qui rentrent au CP1. Et à la fin de l'année, ils rendent les livres. Celui qui a perdu un livre paye. C'est comme ça que nous, on a pu aller à l'école. Moi, quand j'étais à l'école primaire, à Agboville, puis à Gagnois, au temps colonial, en nous donnant les livres, et à la fin de l'année, on les rendait. Donc, on était même obligé de prendre soin des livres pour ne pas rendre un livre déchiré. On a fait ça. Quand une personne qui était au PDCI, puis au RDR, je l'ai nommé après ministre de l'Éducation nationale, qu'elle a vu les livres, elle dit, hé, mais ton histoire là, j'ai cru que c'était la plaisanterie. Mais il y a vraiment les livres. J'ai dit, mais on ne plaisante pas en politique. Parce que quand tu mens, ça te rattrape. Toujours. J'ai dit, on ne plaisante pas. Et c'est elle qui a été le meilleur témoin du travail que nous avons fait. Oui, donc, l'État a les moyens d'aider à soulager la misère des plus pauvres
L'État a les moyens pour ça. De nous tous ici, c'est moi qui ai été président de la République. Aujourd'hui, je ne sais pas quel est le niveau des salaires des fonctionnaires, mais à l'époque, c'était 100 milliards par mois. Mais on n'a jamais eu de problème pour ça. On paye tranquille. Donc, et il y en a encore. Et donc, aider avec des livres, avec des uniformes. Mais de toute façon, quand l'uniforme les gens sont en uniforme, tu vas, comme je l'ai dit tout à l'heure, à Bouna, à Zaranou, tout ça, tu vas là-bas, les petits ne sont pas en uniforme, hein. Ils s'en vont à l'école. Et puis le maître ne va pas les renvoyer parce que s'il les renvoie, il y a un problème avec les parents du village. Donc il faut tenir. Il faut tenir. Et il faut qu'on fasse en sorte que trop ne soit pas toujours trop. Que les gens n'exagèrent pas. Regarde quelqu'un qui veut faire un 4e mandat. Pourquoi? Mais où tu vas avec 4e mandat? Mais quand les gens ne regardent pas l'histoire, en 60, on a proclamé les indépendances. Il y avait les Oufoué, les Sékou Touré, les Modibo Keïta, les Senghor, tout ça. C'était les premiers chefs d'État. Bon. Ils ont pris le pouvoir sous des formes, des formes différentes. Ici, Oufoué a dit, c'est le parti unique. Sékou a dit la même chose, mais autrement. Modibo a dit la même chose, mais autrement. Kwame Nkrumah a dit la même chose, mais autrement. Finalement, Nkrumah est tombé. Modibo est tombé. Sékou Touré est mort. Oufoué est resté. C'est lui qui est resté jusqu'à... C'est lui qui est mort le plus tard. Oufoué. Voilà. Bon. Mais si cette génération s'en va, que nous on arrive, on ne va pas faire la même chose. On ne va pas faire la même chose. Il faut qu'on réfléchisse un peu. Tu vas faire un 4e mandat, mais pour aller où? Pour aller où? Et puis toi-même tu dis élection. Et tu es candidat pour la 4e fois. Élection. Mais je ne peux pas accepter ça. Si c'est pour ça qu'on nous enlève tous des listes électorales, si c'est pour ça, bon,
On nous enlève, mais on va quoi? En Côte d'Ivoire, tu vas faire une élection présidentielle. Tu enlèves le nom du président du PDCI. Tidjam Thiam. Tu enlèves le nom de Gbagbo Laurent. Tu enlèves le nom de Soro Guillaume. Et Akosi Benjo. Mais lui, il n'a pas la chance. Je sais pourquoi, mais et puis tu penses que les gens te regardent comment? À l'intérieur et à l'extérieur, on te regarde comment? Tu enlèves tous ces noms-là. On te regarde comment? C'est la démocratie, ça. Regardez Joël Nguessan, qui est leur gars, qui a passé son temps à m'insulter et qui est allé à la CPI témoigner contre moi. Joël Nguessan, il passe aujourd'hui au tribunal devant un juge. Vous voyez? Vous voyez? Mais en tout cas, dites à celui qui veut écouter que je n'abandonnerai pas le combat contre le 4e mandat. Pour le 3e mandat, je n'étais pas ici. Je n'étais pas ici. Je n'étais pas ici. J'ai téléphoné au président Bédié, mais il était seul. Le président Bédié, il était seul. Et c'est quand j'étais là-bas que j'ai pu apprécier Bédié. J'ai dit, vous voyez, le vieux, il est courageux. Le vieux est courageux. Le vieux est courageux. Quelquefois, moi, je disais, mais président, tu ne prends pas trop de risques là? Il me dit, mais si on n'en prend pas, si on n'en prend pas, si on ne prend pas de risques, tout est foutu. J'ai dit, ah où? Si lui-même dit ça, c'est qu'il a encore la marge. C'est qu'il a encore la marge. Non, mais faut saluer la mémoire de Bédié. Parce qu'il y a eu des moments où il a adopté des positions qu'il fallait adopter. Et comme je n'étais pas là, je ne pouvais pas lui dire plus. Parce que ça pouvait être semblé, tu me pousses dedans parce que tu n'es pas là. Voilà. Voilà. Donc, je n'allais pas trop loin.
Mais il a été brave. Il a été brave. Et son décès brutal a été un coup dur pour la Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, il y a Thiam qui est là. Bon, je le remercie pour le discours que j'ai écouté tout à l'heure. Je le félicite pour le discours que j'ai écouté tout à l'heure là. Mais toi, il ne savait pas que c'était toi le directeur du cabinet de Thiam. Oui, je ne savais pas. Bon, c'est bien. Il faut continuer. Ça dit, finalement, je connais tout le monde. Toi, tu tous. Lui, il était à Maman avec Thiam. Ils sont venus me saluer à Maman là-bas. Bon, il faut continuer. Ce n'est pas tenable la position sur laquelle ils se mettent. Tu ne peux pas supprimer toutes les candidatures. Tu ne peux pas refuser que les gens aillent prendre des parrainages. Tu ne peux pas décider de donner de l'argent à 2000 familles. Et puis combien? Et puis combien à Salé remis la tête? Mais tu ne peux pas. Mais enfin, ces 2000 familles qui sont pauvres en Côte d'Ivoire, mais comment ils ont, quel calcul ils ont fait pour arriver à 2000? Hein? Ah oui, mais peut-être 2000 de leurs militants. Oui, mais même leurs militants, j'espère pour eux qu'ils ont plus de 2000 militants. Oui, j'espère pour eux. Non, on ne joue pas avec un pays. On ne joue pas avec un pays. On ne joue pas. Nous, on veut aller jusqu'au Conseil constitutionnel. On sait que ils ont mis leurs gars, enfin, leurs dames, au Conseil constitutionnel. Mais on veut aller pour voir ils ne veulent même pas qu'on arrive là-bas. Il faut tout pour qu'on n'arrive même pas au Conseil constitutionnel. Mais pourquoi? Pourquoi? Ceux-ci, ils ne veulent pas que on fasse nos parrainages. Ceux qui ne veulent pas qu'on arrive au Conseil constitutionnel. Attention, on n'est jamais assez fort pour être toujours le plus fort. Ça, là, c'est un adage français. Nul n'est jamais assez fort pour être toujours
le plus fort. Nul n'est jamais assez fort pour être toujours le plus fort. Celui qui ne comprend pas ça ne comprend rien. Et Mohamed Ali, il a gagné tous les combats de boxe, mais il a fini comme ça. Il a fini comme ça. Parce que tu ne peux pas être plus fort que tout. Tu peux être plus fort que tous les hommes, mais tu ne peux pas être plus fort que tout. Monsieur le Président Kiam, je vous remercie. Je vous remercie. Oh, ben je te remercie parce que tu tutoies d'habitude. Ouais. Je te tutoie d'habitude. C'était le petit, hein? C'était les jeunes. Mais lui, on a un autre point commun. Son père et mon père étaient en prison ensemble en 1963. Voilà. Il sait ça. Donc on a, dans nos souvenirs, quelquefois quand on se rencontre, bon mais lui il est plus jeune que moi, beaucoup plus jeune, mais j'ai été visiter à Sabou d'ailleurs, quand j'étais président, c'est devenu une école primaire bien. La maison des gardes est devenue, on a transformé ça en 2 salles de classe. C'est pas mal. Donc, lui, on a ça en commun. On a ça en commun. Bien, chers amis, je vous remercie d'être venus. On a fait nos 2 cérémonies. Le PDCI et le PPACI ont aujourd'hui un accord qui a été paraphé et par Akossi Benjo et par Danon Guégué Sébastien. Et puis, le mouvement Trop c'est trop a été présenté. Ces 2 équipes, n'est-ce pas, ont été présentées et nous allons continuer la lutte. Il faut continuer la lutte. Aucune lutte n'est désespérée. Aucune lutte n'est désespérée. Moi, c'est pourquoi j'aimais à la fin, là, bien discuter avec Oufoué. Et il a envoyé Ali pour me chercher. Et Ali a envoyé quelqu'un me prendre chez moi. Et il vient, allez. Il dit, allez. Il est là, je me mets là, et puis on cause. On cause, je suis assis, je regarde le vieux. Je dis, ouais, ouais, tu aimes bien. Je dis, ouais, tu aimes bien. Lui aussi, il me regarde.
Et puis on est là. Il y a beaucoup de phrases qui ne sont pas dites. Mais on cause comme ça. Avec beaucoup de choses qui ne sont pas dites. Président Cham, merci pour ton discours. Merci pour avoir accepté notre alliance. Notre alliance. Camarades du PPACI, toutes les directions du PPACI, camarades de Trop c'est trop, et puis vous du PDCI, je vous souhaite un bon appétit. Je vous remercie d'être venu. Et puis, que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire.